Bonjour, bienvenue sur notre chaîne INPetite TV. Alors, l'invité du jour n'est plus à présenter, Monsieur Ndiengi Puntum. Bonjour. Bonjour. Plus connu sur le nom Les Chocolats des Filles. Votre notoriété n'étant plus à présenter, dites-nous, comment êtes-vous arrivé là, de membre des églises dites éveillées à farouche défenseur de nos traditions? Déjà, merci pour l'invitation. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? C'est que l'Église en elle-même est une tradition, mais une tradition occidentale. Tout dépend de l'Église à laquelle on adhère. Il y a l'Église catholique, c'est occidental, l'Église protestante occidentale. Bon, le judaïsme, c'est oriental, etc. Donc, ayant embrassé, ayant flirté avec ces courants-là, j'ai compris que je ne faisais que la valorisation de ce qui n'était pas mien, ce qui n'était pas propre à ma culture, à mon origine. Voilà, quand je pars à l'église, on me raconte l'histoire d'Abraham, que bon, Abraham a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Bon, personnellement, Abraham et moi, on n'est pas parentés. J'aurais voulu qu'on me raconte qu'est-ce que mon arrière-arrière-arrière-grand-père a fait. Au moins là, ça me donne une idée de ce que je suis. Moi, je suis la preuve que mes ancêtres ont existé. Parce que j'ai un père, ce père a eu un père, ce père a eu un père, ce père, on peut remonter la lignée. Voilà, mais si on dit par exemple Abraham, Moïse, bon, je n'ai pas vraiment la preuve de leur existence. Seul un juif peut être convaincu que moi je suis descendant d'Abraham. Un arabe est convaincu que Abraham existait, mais moi je n'ai pas cette preuve-là. Et donc, ayant constaté ça, je me suis dit pourquoi faire la valorisation des cultures des autres au lieu de faire la valorisation de nos cultures, parce que nos cultures sont détruites dans les églises. Voilà, à l'église, l'enseignement qui est donné, c'est que tout ce qui est gabonais, tout ce qui est prière, tout ce qui est, c'est le diable. Vous voyez un peu. Et donc, il faut valoriser ce qui est occidental. Et on a toujours ce complexe-là de dire que bon, ce que le blanc t'apporte, c'est ce qui est bien. Vous voyez. Voici comment je me suis retrouvé là. Récemment, un débat a surgi sur le méta, sur la place des Africains dans des inventions technologiques. Ma question est celle de savoir, est-ce que l'Afrique a un rôle majeur à jouer? Ben, déjà, ce n'est pas un débat qu'on connaît aujourd'hui. Hein. Si vous avez lu Cheikh Anta Diop, d'ailleurs sa thèse de doctorat dont on avait refusé la soutenance et la publication dans les années 1950, abordait déjà ces questions-là. Voilà, dans son livre, Cheikh Anta Diop montrait que les mathématiques, ce sont les Africains qui ont enseigné les mathématiques à Pythagore et à Thalès. La philosophie, Socrate est parti apprendre en Égypte la philosophie. Et donc, toutes les technologies déjà qu'on avait, elles remontaient déjà à l'Égypte antique. C'est vrai que Cheikh Anta Diop s'est arrêté à l'Égypte, mais on peut remonter, aller plus loin, parce que il y a 8000 ans avant Jésus-Christ, tout le Sahara était peuplé des Africains. C'était des Sahariens qui ont développé cette technologie. On parle des révolutions du néolithique, ce sont des Noirs qui ont entraîné cette révolution. Voilà. Donc ça c'est un. Il y a aussi Oumou Toundé plus récemment qui a parcouru le monde en disant ça aux Africains que voilà, c'est ça en réalité. Donc ce n'est pas un débat qui date d'aujourd'hui, c'est un débat qui date depuis les années 1950 et nous on ne fait que poursuivre avec ce débat-là. Et donc voilà, il y a toujours eu la technologie en Afrique, il y aura toujours de la technologie en Afrique. Mais la malhonnêteté de l'Occident, c'est que l'Occident appelle nos technologies le diable. Vous voyez un peu. Voilà, malheureusement. Moi, je vous prends un exemple. Batman, vous regardez, Batman, oui. Spider-Man, oui. On appelle, c'est quoi leur série là, on appelle ça comment? Les Marvel. Voilà, vous allez voir, Spider-Man porte son casque. Oui. Hein? Il sort, il porte le casque, ensuite il s'envole. On suppose que dans son masque ou son casque, il y a des pouvoirs. Mais si moi je prends le masque du Moukoukou, Kota par exemple, ou bien je prends le masque du Moukoukou Pouvi, ou je ne sais pas pour nous, je porte ça, on va dire non, lui c'est un sorcier. Oui. Or, ce masque-là, c'est une technologie qui peut me permettre de voir. Il
Il y a des masques, quand on les porte, je peux voir celui-là dans toute sa dimension. Vous voyez un peu. Quand vous regardez les films, par exemple, des espions, tout ça, vous voyez, il y a des espions qui ont des verres, des lunettes, ils portent, ils voient les gens nus. Mais ces technologies-là existent. Il y a des masques, ça je vous informe. Je ferai certainement d'ici là un direct avec quelqu'un qui est un collectionneur des masques. Mais l'histoire de ces masques, quand on va vous les raconter, vous aurez peur. Moi, je vais vous poser une question simple. Hein. Qui finance l'archéologie dans le monde? Ce sont les Blancs. Pourquoi? Vous pensez que moi, je suis multimilliardaire, je vais donner 10 milliards à des scientifiques juste pour aller creuser des masques que je mets dans ma maison? Non, c'est pour aller découvrir les technologies qui existaient qui vont me permettre de devenir encore plus milliardaire, qui vont me permettre de devenir encore plus puissant, plus manipulateur. Vous pensez qu'un milliardaire va financer, ils n'ont absolument rien à foutre avec l'archéologie. Juste pour financer, trouver des gobelets, des trucs, et puis mettre ça pour dire que ça date d'il y a 1000 ans. Qu'est-ce qu'il a à foutre? Mais il envoie parce que là-bas, on trouve des masques, on trouve des épées, on trouve des bras, on trouve qui peuvent permettre, voilà, de faire des grandes choses, de permettre de faire des grandes découvertes scientifiques. En des mots, les Blancs viennent et ils puisent chez nous et puis ils s'en servent. Malheureusement, c'est ça. C'est ça, malheureusement. La question, avec tout le savoir des Juifs qu'ils avaient, pourquoi ils n'ont pas pu vaincre Titus Valerius Taurus en 70 avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ? Pourquoi ils n'ont pas pu vaincre les pogroms en Russie, les persécutions avec Hitler, etc. Ça veut dire qu'on peut ouvrir des portes à travers l'hospitalité. Naturellement, nous les Africains, nous ne sommes pas méchants. Vous voyez, l'Africain est né bon, mais c'est l'Occident qui a rendu l'Africain. Il suffit de lire le rapport de Diego Cam et Vasco de Gama quand ils viennent en 1472, ayant reçu l'information au Portugal qu'il y a des Africains qui vont en Amérique, parce que le premier à aller en Amérique, ce n'est pas Christophe Colomb, comme on vous le dit dans les livres. Ce sont des Africains, des Maliens qui partaient déjà, le Mansa Moussa, qui envoyait déjà des expéditions au Mali pour entrer en contact avec les Amérindiens. Et ayant appris ça, le royaume du Portugal et d'Espagne ont envoyé des explorateurs pour savoir comment ça se passe, comment ils font. Et le premier pays qui est rentré en contact avec ces personnes, c'est le Gabon, 1472. Mais le rapport qu'ils font, quand ils arrivent, ils trouvent des technologies. Est-ce que vous savez que la côte de Libreville, on voyageait, on avait des grands bateaux qui étaient fabriqués à partir des nattes. Aujourd'hui, ça n'existe plus. C'est pourquoi les Portugais vont appeler le Cap Esterias. C'est un nom portugais, Capo Esterias, la terre des nattes, le Cap des nattes. Parce qu'on fabriquait des bateaux avec des nattes. On traversait avec des nattes. Aujourd'hui, cette technologie a disparu. Donc, on était suffisamment avancé. Quand ils sont venus, ils ont découvert cette technologie. Ils sont partis faire le rapport et puis, voilà, ils sont partis. Donc, je pense qu'il y a eu vol. Et donc, s'il y a vol, il faut qu'il y ait restauration du vol. Au point de vue du Gabon, peut-on dire que le numérique a un apport essentiel sur la préservation de notre identité culturelle? Alors, un tel outil ne peut être que bénéfique pour une culture qui a subi la diabolisation depuis des siècles. Parce qu'on parle de 400 ans de destruction. Voilà, les Hollandais ont tenté de détruire, ensuite les Français sont venus, les Américains. D'ailleurs, je vous informe qu'au départ, dans la colonisation du Gabon, c'est d'abord l'Amérique qui nous a colonisés. Ensuite, les Américains ont laissé ce territoire aux Français qui sont venus. Donc, les Américains ont apporté les missions protestantes. Ensuite, les Français sont venus avec les missions catholiques. Ensuite, après, il y a beaucoup de courants qui sont venus. On a tenté de détruire. Maintenant, le numérique, qu'est-ce que le numérique peut faire? S'il est bien utilisé, l'Internet, les multimédias, les réseaux sociaux, le numérique peut vulgariser, redonner ces lettres de noblesse à ces cultures-là qui ont été longtemps diabolisées. Voilà, le numérique n'agit pas négativement sur la culture. Au contraire, elle permet de vulgariser la culture. Merci encore pour toutes ces précisions. Ouais. Pour finir, que pouvez-vous nous dire, nous étudiants, et à ceux qui nous regardent? Bon, la révolution, ce que je peux vous dire, si vous calculez, vous faites ce petit exercice, malheureusement, vous ne vous intéressez pas à l'histoire. Vous devez avoir ce qu'on appelle une ressource naturelle. Vous voyez, au Gabon, par exemple, quand on prend les atouts de l'économie gabonaise, il y a les atouts naturels, les atouts ensuite économiques. Dans les atouts naturels, on a des ressources naturelles. Et à partir de la ressource naturelle, on peut développer plusieurs produits dérivés. Ce que nous avons, ce que vous faites en tant qu'étudiant dans le domaine, par exemple, du cinéma, vous êtes dans le cinéma?
Voilà. Mais comment faire en sorte que mon cinéma marche? Quand vous prenez Hollywood, par exemple, vous voyez, Hollywood a appuyé sur la culture américaine. Ça, vous voyez. C'est pourquoi les films d'Hollywood sont contestés, par exemple, en Orient. Dans les pays, par exemple, comme l'Afghanistan, on ne regarde pas les films de guerre, c'est interdit. On ne regarde pas, par exemple, la pornographie, c'est interdit. Si vous prenez, par exemple, un film comme un film porno, c'est la culture occidentale. Est-ce que nous, dans notre culture, quand on fait les rapports sexuels, on se filme? Non, ça c'est la culture occidentale, c'est contextualisé. Maintenant, vous, dans votre audiovisuel, il faut également développer l'audiovisuel en fonction de nos réalités à nous. Est-ce que vous comprenez un peu? Nous, on a nos réalités, comme j'ai dit dans l'émission précédente. Moi, j'aimerais tourner un film où je suis le plus grand sorcier du village et puis les chrétiens viennent m'attaquer dans le film. Voilà, ça doit refléter notre réalité. Je suis chef des cantons, je discutais avec votre responsable, je parlais par exemple, on a l'Orebolobolo ou l'Ibobu, quelque chose comme ça. Bon, vous appelez ça Ibobu, dans certaines cultures on appelle l'Orebolobolo. C'est un être que certains disent que c'est mythique, alors que moi je suis convaincu que cet être existait parce que j'ai vu ses pieds un jour. J'étais en forêt avec mon grand-père, il m'a montré, il m'a dit, tu vois le pied là, ça c'est l'Orebolobolo. Il marche, le regard regarde là-bas, mais les pieds regardent ici. Et voilà, ça ce sont les descriptions qu'on en fait. Et puis, quand on était dans ce village, on a fait les pièges, je suis parti. Je suis retourné récemment dans ce village parce que le village a déménagé à cause de ce rebolbo-là. Parce qu'il venait, il criait. Donc, c'est un être qui, selon la légende, il a 4 à 5 mètres de hauteur. C'est un ancien, il fait partie des anciens géants, etc., qui ont existé. Et puis, ce sont les dernières races qui restent dans nos forêts. Et donc, moi, mon grand-père me disait que bon, l'État le protège, l'État ne veut pas que... Voilà. Ensuite, le village a dû déménager. Je suis parti, le village d'Ibolmoy, ça n'existe plus parce que les gens se plaignaient qu'ils venaient tout le temps manger les bananes, les moutons, tout ça, ils emportaient. Et quand je suis retourné, j'ai trouvé un centre construit par les Américains. Un centre, ils ont dit c'est un centre dans ce village-là où ils observent les animaux. En fait, la question que moi je me pose, hein, c'est-à-dire que si vous êtes dans la zone de Boué, il y a le parc de Livindo. Si vous êtes dans la zone de la Lopé, il y a le parc de la Lopé, vous pouvez très bien observer des animaux. Exactement. Mais aller dans les profondeurs du Gabon juste pour observer une gazelle, un porc-épic, c'est curieux. Ouais, ce sont des histoires, par exemple, qui peuvent permettre, vous, dans le cinéma, de valoriser l'histoire du Gabon, par exemple. Voilà, nous, on a nos sirènes, on a nos sirois. Pourquoi vous ne parlez pas de ça? Voilà, ce sont des choses où on peut parler de nos sirènes gabonaises, mais grâce aux multimédias donc contextualisés. Intéressez-vous au numérique et à travers le numérique, aidez la culture gabonaise à prendre ses lettres de noblesse. Merci d'être passé. Monsieur le chocolat des filles, revenez quand vous voulez, vous êtes chez vous et vous n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Merci.